Bonjour à tous. J'aimerais rendre un vibrant hommage à Chantal Lafont, que j'ai connu brièvement. Chantal Lafont, c'est une médium qui a sillonné les routes pendant plus de 43 ans. Voilà, exactement, je sais pas, mais en tout cas, plus de 43 ans, sûr et certain, puisque je suis l'un des rares et le seul à l'avoir interviewé. Alors, quand je parle d'interview, ce n'est pas en distanciel, mais physiquement, hein, pour l'avoir reçu dans mon studio. Et c'est vrai qu'elle n'était pas coutumière des interviews pour être invitée, parce qu'elle était, voilà, quelquefois discutée. Voilà, il y avait polémique autour d'elle, comme de tous les médiums. C'est pas nouveau. À chaque fois, douter de quelqu'un, il y avait des gens qui étaient pour, il y avait des gens qui étaient contre. On n'arrive jamais à mettre tout le monde d'accord, en tout cas. Il n'y a pas de consensus total sur quelqu'un. C'est jamais tout blanc ou tout noir. Les avis sont diverses. Mais beaucoup de bêtises ont été dites, et je vais essayer de rétablir certaines vérités qui, pour moi, sont importantes. C'était une femme entière, tout simplement, généreuse, et un tas d'inepties ont été dites à son sujet, et notamment des choses dont on va parler. Je vais parler de ma rencontre avec elle. Coucou Solune, passage. Alors, personne ne saura vraiment qui était Chantal Lafont. Je sais que le fonctionnement qu'elle avait, c'est que pendant plus de 43 ans de sa carrière, cette longue carrière où elle a fait divers thèmes, à chaque fois, elle se présentait avec une conférence sur des thématiques précises, hein, que ce soit l'Égypte ancienne, les Atlantes, la psychométrie, la voyance, la médiumnité, voilà. Et toutes ces croyances-là, selon elle, avec une énergie mariale et christique, elle a essayé d'expliquer son point de vue, sa façon de voir. C'était teinté aussi de prières, de choses comme ça, parce que c'était une fervente croyante, elle avait la foi, comme on dit. C'était une personne qui était directe, qui ne mâchait pas ses mots, qui passait pas par quatre chemins pour vous dire honnêtement certaines choses. Et puis, de la même manière, selon les sensibilités de chacun, c'était plus ou moins mal perçu. Hein. Quelqu'un disant, elle est un peu sec. Bah oui, mais... Et d'autres personnes, moi j'aime bien parce qu'elle est directe. Vous voyez, comme quoi que un même caractère, une même attitude peut être perçue de manière négative par quelqu'un et positive par quelqu'un, voilà, par une autre personne. Donc quelqu'un peut dire, ce côté un peu bourru, un peu brut de décoffrage est dérangeant pour moi, là où d'autres vont dire, moi j'adore, parce que moi c'est cash, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de blabla par rapport à ça. Donc vous voyez, c'est quand même divers et varié. Ce qui m'a frappé chez Chantal Lafont, c'est que lorsqu'on a terminé l'interview, elle m'a juste dit une chose, on a après dîné ensemble, avec elle et d'autres personnes aussi intervenantes, parce qu'elle faisait une conférence, parce que sa manière de fonctionner était de manière particulière, c'est-à-dire que elle allait dans les associations, toutes les associations de France, et en réalité les associations pour survivre, et ça c'est un peu normal, parce que l'argent c'est quand même le nerf de la guerre, faisaient payer les entrées. Quelquefois c'était pas grand-chose, mais ce pas grand-chose aidait les associations à subvenir aux frais de fonctionnement. Et Chantal Lafont ne prenait rien. En tout cas, à ma connaissance, elle ne prenait rien. Par contre, elle demandait à ce qu'on paie ses défraiements. Et sa chambre d'hôtel, c'est tout ce qu'elle demandait. En échange de quoi, souvent, elle venait le soir de la conférence et le lendemain, elle passait une journée marathonienne où, en fait, elle faisait je dis beaucoup, en fait. Je vais arrêter ça, sinon ça va agacer des personnes qui vont me le faire remarquer en commentaire. Elle demandait les défraiements et derrière, la journée marathonienne qu'elle avait, c'était de prendre les rendez-vous, en tout cas, parce qu'elle était de passage, et là, c'était physique. Il y avait une consultation médiumnique avec elle, de facto le lendemain, qui était une journée ou deux, ou un week-end. Donc, par exemple, un vendredi soir, elle était invitée dans une association à une ville. L'association l'a défrayé, hein, c'était juste les frais, et le reste, ben, il faut bien gagner sa vie. C'est ce qu'elle faisait après le lendemain ou le surlendemain, voire le week-end qui suivait, pour les consultations. Alors tout a été dit, que dans son cabinet, elle faisait remplir un questionnaire, etc. avant, donc elle avait perdu sa médiumnité, etc. On n'est pas là pour ça, l'heure n'est pas à la critique, mais plutôt au recueillement. Et j'ai été touché de voir
le témoignage de sa fille Aurore, qui dit de manière terrible, j'ai essayé de la réanimer, j'ai pas pu, en coulant des larmes. Et j'aimerais donc rétablir cette vérité-ci, une vérité parce que beaucoup de bêtises ont été dites à ce sujet, et je sais pas pourquoi, des personnes sans aucune preuve, sans rien, en fait, qui tenaient la route, ont dit des choses assez curieuses sur elle, assez horribles, faut le dire. Attendez, je règle un petit peu la caméra, hop, un peu plus basse comme ça peut-être. On dit des choses qu'il ne fallait pas dire. Notamment une rumeur très stupide et surtout très sournoise, insinueuse, qui disait qu'en fait, elle faisait passer pour sa fille son amante. Voilà, elle avait en fait... c'était une cougar qui se tapait une jeune, en gros. Hein. Et c'est horrible de dire ça. Je ne comprends pas, mais vraiment, hein, je ne comprends pas pourquoi des personnes vont croire de telles bêtises, de telles inepties. Et j'en vois plein. J'en vois plein parce que il est facile de détruire, beaucoup plus facile que de construire. Elle a mis 43 ans à construire sa réputation. Elle était réputée bien avant d'atteindre ses 43 ans de sacerdoce. Qu'elle a eu du mal à accepter au début, on le voit dans l'interview. Et encore une fois, je suis pas là pour... voilà, on n'est pas là pour profiter de l'occasion, pour dire, allez voir la vidéo, je m'en fous, elle a plus d'un demi-million de vues. Aujourd'hui, c'est une des seules, voire la seule interview correcte qui soit d'elle. Mais ce merci Didier qu'elle m'avait dit sous-entendait quelque chose de profond. J'ai l'habitude d'être remercié après une interview parce que je mets en lumière des personnes, et ces personnes sont heureuses que je les mette en avant. Sauf que ce merci Didier-là, il avait une autre odeur pour moi, il avait une autre senteur, vraiment de la part de Chantal Lafont. En santé, ça m'avait dérangé. Je me souviens du moment où elle m'a dit ça, après qu'on ait dîné ensemble après l'interview. Elle me dit t'es un gentil, toi. Elle me dit, toi, t'es un gentil. Et ce merci Didier, toi, t'es un gentil, sous-entendait qu'à chaque fois, elle avait peur, en fait, d'être invitée pour être débunkée, tout simplement. Pour avoir la critique facile, pour la démonter, dire ce que vous dites, c'est n'importe quoi, etc. Vous savez, tous les détracteurs en question. Mais j'aimerais revenir sur cette histoire où sa fille Aurore est passée à un moment donné, brièvement, pour son amante. C'est horrible. Je ne sais pas si vous imaginez une mère, voilà, une mère, qui a une relation fusionnelle avec son fils, par exemple, et dont le fils deviendrait le community manager. Et donc coach sa mère pour être en adéquation avec le monde d'aujourd'hui, avec les médias d'aujourd'hui, TikTok, Instagram, etc. Et qu'elle lise clairement la rumeur, comme le fait qu'elle soit une cougar qui se tape un jeune mec. Voilà, c'est son mec en fait. C'est pas son fils, c'est son mec. Imaginez, oui, ça me fait tousser. Imaginez l'horreur que c'est autant pour le fils que pour la mère. C'est affreux. Si vraiment il est réel que lorsqu'on passe de l'autre côté, on revisionne notre vie, mais avec la douleur qu'on a pu faire subir aux autres, j'espère pour ces personnes-là qu'elles sentiront la piqûre passer. Mais vraiment, 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 je le souhaite de tout cœur. On dit toujours qu'il faut être dans la bienveillance. Là, je suis pas dans la bienveillance vis-à-vis de ces personnes-là. Moi, je connaissais la vérité à ce moment-là. Ça m'a attristé de voir à quel point la bêtise humaine peut être infinie à ce moment-là. Et c'est dans de pareils moments que on se dit, ces personnes qui ont colporté cela ne vont pas aller dans leur fil de l'actualité, c'est trop compliqué, hein, pouce comme ça, de remonter il y a quelques années en arrière et d'effacer de tels posts, histoire de, au moins, de faire un monde honorable et d'effacer ce qui a été colporté, dit. Voilà. Parce que c'est de la calomnie à ce niveau-là. Surtout sans preuve. Donc c'est une belle leçon à prendre en considération. Je souffre aussi des mêmes critiques, hein, d'autres personnes qui vont colporter sur nous, sur Curious ou sur d'autres chaînes. Voilà, dès qu'on est exposé à la lumière, on attire aussi l'ombre, forcément. Et des personnes malveillantes vont colporter de fausses informations, volontairement pour piquer, pour faire mal, pour détruire. Comme je l'ai dit en début, il est plus facile de détruire que de construire. Chantal Lafont a mis 43 ans à constituer sa réputation. Et des personnes comme ça, gratuitement,
souhaiterait dire, non, les mauvaises médiums, je l'ai consulté, puis non, non, elle m'a dit n'importe quoi, etc., etc. J'ai envie de dire à ces personnes, et c'est pas que pour Chantal Lafont, mais pour d'autres aussi, quel que soit le praticien, que ce soit le magnétiseur, que ce soit le voyant, le médium, voilà, la spécialiste plantaire, tout ce que vous voudrez, gardez, putain, pour vous, vos critiques. Ce n'est pas représentatif, ce n'est pas parce que vous êtes frustré d'une prestation qui n'a pas été à la hauteur de vos attentes, ou qui s'avère être fausse parce que vous n'avez pas obtenu les signes de reconnaissance, toutes ces choses qui valident que le contact a été réel ou autre, ou le bienfait d'un soin, fermez vos gueules. Vraiment, fermez-la. Sincèrement, fermez vos gueules. Mettez un double tour avec la clé, jetez-la au fond d'un puits, mais fermez-la. Vraiment, vraiment, gardez ça pour vous. Et je vais vous dire pourquoi. Vous n'êtes pas investi, vous n'avez pas le droit, à un moment donné, de dire comme ça, non, non, parce que moi, il faut quand même le dire, parce que vous comprenez, que d'autres personnes ne se fassent pas avoir. Mais qui vous êtes-vous pour dire ça? Est-ce qu'une personne est représentative de 43 ans de travail? C'est pas possible. Vous n'êtes pas représentative. C'est bien, ce jour-là, elle n'était pas en forme. Peut-être qu'elle ne savait même pas elle-même qu'elle n'était pas en forme. Elle s'est dit, bon, je vais quand même faire plaisir, lui donner quelque chose. Je sais pas, c'est pas top. Oui, mais à ce moment-là, Didier, on annule, etc. Tous ne le font pas. Voilà. Je vous le dis, et par moments, on a une pression qui est telle, surtout quand on fait ça tous les jours sur les routes, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple. Il y a beaucoup de choses et de détails qui vous échappent, qui sont très 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 loin de votre psyché, et vous êtes dans votre petit coin, dans votre petite vie, et juste de manière misérable, parce qu'à un moment donné, vous n'avez pas eu la réponse qu'il fallait à votre moment-là, parce que votre monde c'est tellement important, vous comprenez, si ça s'effondre, sinon c'est terminé, que vous êtes obligé d'aller cracher en disant « Oui, mais non, c'était pas bon pour moi ». Surtout qu'en plus, quelque part, une alternative peut venir à contrecarrer tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, pour finalement se passer, avec beaucoup de retard, comme ce qui a été prédit. Mais là, vous faites « Oups, j'ai parlé trop vite ». Vous voyez pourquoi il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de dire des conneries. Ça me donne envie de boire. Donc, Chantal Lafont est passée par toutes ces tempêtes, avec beaucoup de tempérance. J'ai eu le droit aussi, moi, à la critique, une critique directe de la part de Chantal Lafont. À un moment donné, je proposais, voilà, un masterclass avec un médium pour favoriser l'amour. On parlait bien de favoriser l'amour. Et pour elle, toutes ces choses-là qui étaient pour influencer on va dire, le karma et les chemins de vie de chacun, étaient une façon de tordre l'ordre de Dieu, hein, des choses, du chemin de vie de chacun. Et pour elle, c'était pas bien. Elle a eu cette délicatesse de brouiller les noms et juste de mettre le morceau de l'affiche qui présentait justement cela. Voilà. Donc on avait un différent à ce niveau-là. Je l'ai pas appelé pour lui dire mais qu'est-ce que tu fais Chantal, pourquoi tu fais ça? Parce qu'elle a eu cette gentillesse de ne pas me nommer, de ne pas nommer le médium en question, mais juste de dire voilà, c'était une façon générique et générale de dire voilà, ne soyez pas attirés par la fausse lumière, etc. Selon elle, évidemment. Moi, sur le moment, j'étais un petit peu colère. Mais vous voyez, j'ai eu cette présence d'esprit de me centrer, de me dire, bon, c'est sa croyance à elle. Comme quoi, vous voyez, hein, tous les médiums ne sont pas Dieu, ne savent pas tout, ne sont pas omniscients. J'espère que de l'autre côté, j'en suis même certain, elle trouve réponse à toutes les questions, à tout ce qu'elle a pu distiller comme enseignement dans toutes ses conférences. Encore une fois, hein, plus de 43 ans à courir les routes, et surtout à s'adapter parce que ces conférences, elle mettait son téléphone et elle mettait ça en direct. Et combien de directs il y a de Chantal Lafont en salle dans lequel on pouvait entendre toutes les prédictions? Parce qu'à chaque fin de conférence, elle donnait une réponse, une seule, à chacun. Elle disait voilà, c'est le moment question-réponse, mais ça va aller très vite. Alors les gens se levaient, moi, oui, vous, madame. Est-ce que je vais trouver de travail? Oui, vous allez trouver un autre travail, mais ça sera différent de ce que vous faites. Oui, mais quoi? Elle s'énervait un petit peu, elle s'agaçait. Elle dit, différent. Si vous êtes menuisier, bah, aujourd'hui, vous serez caissière ou autre chose. Hein? Très bien. Et elle passait à autre chose. Elle était sec, hein? Elle était sèche, pardon. Elle était sèche comme ça, mais parce qu'elle elle voulait servir tout le monde. Vous voyez? C'est ça aussi la générosité.
Voilà ce que c'était Chantal Lafont. Je ne vais pas dire que je la connaissais plus que ça. J'ai eu l'avantage de l'avoir interviewée deux fois en présentiel, une fois dans mon studio et une fois de manière informelle, le micro juste à la fin des conférences. Les conférences pouvaient durer jusqu'à 4 à 5 heures quand même. Je ne sais pas si vous imaginez, même un conférencier rompu à cet exercice, 4-5 heures, on est plus proche des 4 que des 5. Chantal Lafont, c'était habituel. Et d'ailleurs, il y a une conférence que j'ai en accès libre d'ailleurs. Alors, je le mettrai dans la description, peut-être, je sais pas. J'ai pas envie qu'on me taxe de quelqu'un qui profite de cette vague, de cette annonce pour. Je m'en fous, franchement. Vous allez voir, vous allez pas voir. Mais tout ça pour vous dire que Chantal Lafont avait été beaucoup attaquée. Je me souviens d'une femme qui avait peur. En fait, quand elle est venue au studio, elle savait pas à quelle sauce elle allait être mangée. Elle ne savait pas comment prendre la chose. M'avait dit oui, mais à la limite, ça a été dit oui et tout de suite regretté en disant, mon Dieu, c'est bien, c'est un détracteur qui va encore vouloir débunker les voyants, les médiums, etc. Et en fait, non, j'étais bienveillant, elle a très très rapidement compris. Je me souviens que j'avais demandé quelle plante elle voulait à côté d'elle. Et je crois que j'avais une orchidée, mais avec des reflets roses. Elle m'a dit, je veux celle-ci parce qu'elle a la couleur mariale. Et à l'époque, je débutais aussi dans ce domaine-là, parce qu'il y a plus de 6 ans, je crois, en 2018. J'étais là en place depuis déjà 2 ans, mais j'étais encore à vouloir petitement me payer du matériel. Et je me souviens que j'avais 2 caméras différentes, de la même marque, des Panasonic, mais pas le même modèle. Même s'ils étaient de la même catégorie, n'étaient pas de la même génération. Ce qui fait que les capteurs avaient une colorimétrie différente. Et bien que j'ai essayé pendant le tournage, enfin au moment de la mise au point, et puis après pour le montage, c'est technique, hein, je sais, hein, ça peut vous prendre la tête, mais c'est anecdotique, mais c'est important parce que certains l'ont révélé, l'ont relevé dans les commentaires, en disant c'est chiant, un coup rouge, un coup violet, un coup rouge, un coup violet, parce qu'elle avait un pull qui était de tendance, justement, je sais pas si c'était rouge, bordeaux ou violet. Une caméra, quand elle était sous un angle, eh bien, je switchais avec l'autre, c'était pour éviter la monotonie visuelle. On changeait d'angle de vue, mais comme c'était pas la même colorimétrie, ben, un coup, elle avait son pull qui était rose, un coup, elle était rose fuchsia, selon la caméra. Mais si je changeais la colorimétrie, c'était toutes les autres couleurs, parce qu'il y avait d'autres éléments colorisés dans le studio, eh bien, ça changeait tout. Donc, si j'aurais pu faire matcher dans les deux caméras le pull, mais tout le reste, les bleus auraient été différents, les jaunes aussi, enfin, ça aurait engagé un tas de choses. Et j'avais fait le compromis en me disant, oh, ça va passer. Ben non, il y a des personnes qui, au lieu de se concentrer sur le fond de l'interview, donc ce qu'elle disait, se sont concentrées sur la forme. Ouais, mais c'est chiant, changement de couleur. J'avais envie de dire, est-ce que c'est vraiment important qu'elle porte enfin, la couleur de son pull, on s'en foutait, vraiment. Vous voyez? Je me souviens de ça, quand même. Et puis, autre chose de particulier, c'est qu'au début de l'interview, pas après, hein, mais au début, elle en avait absolument rien à foutre de mes questions. Je dis ça, et ça a son importance. Parce qu'au début, on voit bien qu'elle répond à côté de la plaque. Du style, je dis, mais ça... Je sais pas, je me souviens même plus par quoi j'ai commencé. Vous voyez, j'ai même pas révisionné l'interview pour me mettre à jour et rafraîchir ma mémoire. Mais je me souviens que j'ai dit une chose, oui, c'est pas difficile de faire... de faire autant de routes de là où vous êtes. Et là, elle me répond, mais à côté de la plaque, en disant, vous savez, c'est pas simple d'être médium, je sais pas. Et elle engrange là-dessus, sur le fait qu'à un moment donné, au tout début, lorsqu'on lui a dit que sa vie, ça allait être ça, c'est-à-dire faire de la médiumnité en salle, et promouvoir comme ça l'au-delà, quelque part, expliquer aux gens que l'après-vie existe, eh bien, elle refusait. Elle voulait pas vraiment en entendre parler. Et ce qui s'est passé, c'est elle a sorti une force quelconque qui l'a bousculée, qui l'a jetée dans une rivière dans l'eau où elle a failli se noyer, je crois, si mes souvenirs sont bons. Je suis honnête, hein, sincère dans ce que je fais. Vous voyez comme quoi que c'est vraiment improvisé.
Et elle a failli se noyer, et elle me regarde, elle me dit, c'est là qu'on se rend compte qu'on est rien, en fait. Par rapport à l'autre côté, une vie, c'est pas grand-chose. Alors, je sais, on dit que la vie est importante, et elle disait un peu le contraire. Mais il faut le comprendre dans une autre lecture. Il faut le comprendre dans une autre façon de lire les choses, dans le sens où une vie, effectivement, de l'autre côté, j'ai eu la preuve à plusieurs reprises que c'est pas que ce n'est pas précieux, la vie est précieuse, pour nous. Mais du point de vue de l'autre côté, il y a du stock, hein. Des âmes, il y en a, hein. Ne vous inquiétez pas, il y en a un bon paquet. Et si vous ne comprenez pas, ça leur dérange pas d'écourter votre vie, si vous n'êtes pas sur votre chemin, si vous n'accomplissez pas le jeu du théâtre sur lequel vous vous êtes mis d'accord de jouer. Il faut accepter ce rôle-là. Elle ne l'acceptait pas, et elle a failli mourir, et en gros, c'est bon, tu veux pas, on te reprend, et puis tu reviendras, hein. Et puis cette fois, quand on te remettra sur Terre, peut-être que là, tu accepteras dans un autre corps, dans une autre vie, dans une autre configuration, tu accepteras ce sacerdoce. Mais il faut que tu en passes par là. Ton âme, si elle veut évoluer, faut qu'elle passe par là. Et Chantal Lafont m'expliquait ça. Vous voyez, ça n'avait rien à voir avec la question que j'avais posée, mais elle avait besoin de le dire. Elle qui, depuis des décennies, à l'époque, je crois que ça faisait 38 ans qu'elle faisait ça. Pour ça, je dis 43, s'il y a 6 ans. Voilà, j'essaie de voir ça, mais voilà, ça va faire moins de 45 ans, peut-être plus de 45 ans. Preuve qu'elle méritait largement sa retraite, mais plus que largement. Et elle m'expliquait ça simplement pour dire que qu'elle n'était que l'instrument de Dieu, que l'instrument du destin, et qu'en gros, elle n'avait pas d'autre choix que de vivre ce pourquoi elle était venue, donc dans sa mission de vie. Et qu'elle avait enfin accepté cela. Je me souviens qu'elle m'avait donné, elle me dit, on me dit quelque chose pour toi après. Elle se sentait redevable et par gentillesse, elle m'a dit, ne mange pas tel ou tel aliment. Et j'ai demandé pourquoi, elle m'a dit, je sais pas, on me le dit, évite. Je ne dirais pas quoi, comme ça au moins, ça reste pour moi. C'était une information exclusive qu'elle m'avait donnée, donc que personne m'avait donné ce conseil-là. Et c'est vrai que depuis, j'ai évité ces 2 aliments qu'elle m'avait conseillés. Mais c'était une façon pour elle de me remercier parce que je n'ai pas demandé de voyant, je n'ai pas demandé de médiumnité particulière comme à tous mes invités. J'aurais cet accès-là et souvent des invités me disent, les intervenants me disent, mais si tu veux un contact, il n'y a pas de souci, tu m'appelles quand tu veux, ou même maintenant si tu as envie. Et je refuse beaucoup. Les personnes doivent rager en disant, ah, moi j'aimerais tellement, j'aurais cette chance d'avoir cet accès-là, et puis gratuitement, en plus gracieusement et tout. Parce que je comprends, il y a des personnes qui n'ont pas les moyens de s'offrir les services d'un médium et qui... C'est pour ça que d'ailleurs que dans les émissions, on fait de temps en temps des contacts gratuits pour répondre et éviter la souffrance des personnes qui n'ont pas forcément ni le temps, ni les moyens de se payer ces services-là. Et Chantal Lafont, c'est pareil, puisque en salle, elle avait toujours un gentil mot, une prédiction pour une question, je vous le dis, qu'elle donnait à la fin, pour faire un tour rapide pour ceux qui avaient une question urgente. C'était ça, Chantal Lafont. Donc, elle a rejoint les étoiles, après avoir aidé plein de personnes, les avoir suivies. C'est toujours triste de voir quelqu'un comme elle, qui a beaucoup œuvré, en tout cas pour le développement personnel, pour populariser une époque. Imaginez-vous, il y a plus de 45 ans en arrière, lorsqu'elle a démarré, ça devait pas être facile. Il n'y avait pas Internet donc elle a vraiment construit sa réputation, et sa clientèle était là avant même qu'Internet existe. Vous voyez, donc c'était une combattante, vraiment. Combattante de la lumière. Et j'en garde un très bon souvenir d'une femme généreuse mais solitaire en même temps. Et c'est vrai que là, de voir Aurore, sa fille, pleurer et demander de prier pour Chantal, pour sa mère, de mettre une bougie que j'ai allumée aussi à son intention, je vous invite à faire pareil. Mais aussi, si vous le voulez bien, de prier aussi pour sa fille Aurore. Parce que comme elle le dit si bien, elle dit « je n'ai plus personne, je n'ai plus rien ». Elle avait que sa mère, et sa mère n'avait qu'elle aussi, n'avait qu'Aurore. Donc j'inviterai tout le monde à avoir une pensée
ne serait-ce qu'une pensée pour sa fille, Aurore, pour la soutenir dans ce moment très douloureux et particulier. Sa fille l'accompagnait tout le temps, donc c'était... Voilà, c'est touchant de voir que finalement, Chantal Lafont a rejoint les étoiles. C'est vrai que ces derniers temps, je la voyais pas trop, donc je ne connais pas les circonstances de sa mort et pourquoi elle est décédée, de quoi elle est décédée, et à la limite, on s'en fout. Je veux dire, ça changera rien. Si ce n'est que, voilà, de satisfaire notre propre curiosité de savoir de quoi elle est décédée, on s'en fout. Vraiment, on s'en fout. Donc voilà, Chantal Lafont s'en est allée, comme d'autres, et en tant que médium, elle va pouvoir enfin vérifier ce qu'elle a entendu, ressenti, mais là, elle va le vivre. Elle va le vivre vraiment pleinement, de manière désincarnée, elle qui a entendu et passé le message de tant de désincarnés. Et je me souviens, dans cette conférence qui a duré 3 heures et des brouettes, et franchement, les gens restaient jusqu'à la fin. Pas une seule personne n'est partie entre-temps, parce que tout ce qu'elle disait était intéressante. Et là où elle m'a fait vraiment avancer, parce qu'il y a des fois des étapes dans votre vie où vous êtes amené à comprendre quelque chose, à avoir un déclic. Vous avez entendu ailleurs, auparavant, à plusieurs reprises, peut-être des dizaines de fois, vous l'avez entendu 10 fois, on va dire. Et la 11e fois, on ne sait pas pourquoi, ça percute. Vous avez enfin le truc, on dit, ah c'est bon, j'ai compris. Vous prenez conscience de votre propre surdité que vous aviez dans les fois précédentes où vous l'aviez entendu. D'un coup, ça revient à votre bon souvenir en disant « Mais c'est pas la première fois que j'entends ça, en fait. Ça fait longtemps. Pourquoi maintenant ?» Bah, parce que vous êtes prêt. Parce que l'énergie du moment le permet et tout. Et je vais vous parler d'un instant clé comme ça, de ce déclic, qui a été collectif ce soir-là. Alors, je vais vous le narrer, et si je retrouve le lien, parce que je crois que la vidéo est en non répertoriée, donc uniquement si je l'affiche, vous pouvez y aller. C'est l'intégralité de cette conférence qu'elle a faite, dans laquelle j'ai rencontré, et ça a été le lendemain qu'on a fait l'interview, ensemble. Dans la salle, elle captait en tout cas les différentes personnes qui venaient à son encontre. J'en perds pas une goutte. Et je me souviens que dans les messages qui venaient, il disait voilà, j'ai un certain Jean-Pierre qui connaissait un grand-père, un vieux monsieur, et la personne levait la main, ouais. Il me dit etc., etc. Ça démarrait toujours comme ça. Donc ce n'étaient pas les gens qui décidaient de dire c'est à moi, mais c'était selon ce que les défunts venaient, dans l'ordre auquel ils venaient. Et à un moment donné, une jeune fille se présente. La mère se manifeste, parce que cette jeune fille, cette défunte, donne son nom, on va dire que ça s'appelait Myriam, pour l'exemple, je ne sais plus quel prénom c'était, la maman réagit, dit « Oui, c'est ma fille. » Ok. Oula, elle est décédée dans des circonstances sombres. Voilà, elle me dit de dire à sa sœur que ce n'est pas grave et qu'elle ne lui en veut pas. La mère, après, à partir de là, explique, en fait, le contexte. Et je vais vous l'expliquer pour que vous compreniez le drame et la dimension dramatique de la chose. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y avait un mec qui avait les yeux sur cette fameuse Myriam. Elle lui plaisait terriblement, donc il voulait sortir avec elle, il voulait vraiment avoir une aventure, et il n'y arrivait pas. En plus, je crois qu'elle était déjà maquillée, elle avait déjà un petit ami, un petit copain, bref. Et il la voulait vraiment de manière obsessionnelle. Vous savez, c'est le genre de malade mental qui s'est fixé un but de dire, voilà, ou tu es à moi, ou tu ne seras à personne. Donc vous voyez où je veux en venir, c'est vraiment jusqu'à l'assassinat. Donc elle a été assassinée. Mais là où c'est horrible, ce qui s'est passé, c'est qu'étant donné que Myriam n'était pas libre, ou ne voulait pas de lui, je ne sais plus vraiment les circonstances, donc il a séduit sa petite sœur. Terrible, hein? Pour pouvoir rentrer dans la famille, c'est faire rentrer le loup dans la bergerie, en quelque sorte. Hein. Donc c'est le loup qui a essayé de dire « je bouffais tel agneau, mais bon, c'est tel agneau, non, c'est pas possible, donc je vais prendre
le frère de cet agneau-là, ou la sœur, en l'occurrence c'était la sœur, il a séduit la petite sœur pour pouvoir entrer dans la famille et pouvoir mieux approcher sa proie. Et comme il a réussi, il a vu qu'il n'arrivait pas à la séduire elle, en passant par la sœur, puis il s'était grillé en faisant ça, c'est compliqué, je sors avec ta petite sœur, mais c'est avec toi que je veux sortir en réalité, ça le fait pas. Bah en fait, il a tué, il a assassiné. Terrible, hein, cette histoire. Et je me souviens que la fille a dit à Chantal Lafont, « Maman, c'était mon destin. » Alors, si je retrouve le lien et qu'il est dans la description, cette longue conférence vaut le coup d'être vue, parce qu'il y a des moments pas très, très intéressants, c'est vrai, il faut l'admettre, parce que tout n'était pas hyper intéressant non plus. Il y avait des histoires d'autres qui étaient plus, voilà, j'ai un ex-compagnon qui est parti et tout. C'est bien, ça soulage les personnes, mais ça va pas nourrir tout le monde. Là, par contre, il y avait un intérêt commun à ce que chacun apprenne quelque chose. Et à ce moment-là, parce que c'est un phénomène assez magique, c'est-à-dire que dans la salle, on n'entend pas, parce que quand j'ai filmé, il n'y avait qu'un micro devant Chantal Lafont, pour bien capter ce qu'elle disait. Par contre, j'avais pas de micro pour capter l'ambiance, mais la salle a fait... C'est un général, général très calme, mais comme une prise de conscience. Et je sais qu'à ce moment-là, l'esprit de cette jeune fille, qu'on va appeler nommée pour les raisons de ce témoignage, Myriam, mais c'est un prête-nom, on va dire, eh bien, a investi non seulement l'esprit de Chantal Lafont, mais l'esprit de toute la salle en même temps. Comme si elle nous avait fait rentrer dans notre cœur à chacun, dans cette salle ce soir-là, la compréhension parfaite et indiscutable que ce qui doit arriver est écrit à l'avance. Donc ça veut dire qu'il y a un destin, il y a vraiment une mémoire akashique, il y a vraiment, on décide du scénario de notre naissance jusqu'à notre mort, avec les étapes principales des épreuves qu'on a passées. Ça a été magique par rapport à ça. C'est-à-dire que non seulement il y avait la compréhension, mais aussi l'intégration, avec l'impossibilité de douter de ce côté-là. Et je sais qu'en 2018, ça a été définitif. C'est-à-dire que cette compréhension-là, j'ai eu la même émotion, c'était mon destin. C'est-à-dire qu'elle avait choisi la manière dont elle allait mourir, dont elle allait passer de l'autre côté, par ce scénario-là, en passant par un détraqué qui allait, en fait, séduire sa sœur, pour pouvoir l'atteindre à elle. C'est terrible. Et on comprend mieux maintenant pourquoi elle disait « Dis à ma petite sœur que je ne lui en veux pas. » Que tout est pardonné, etc. Vous voyez, c'est là où vraiment tout le monde a eu le cœur serré. C'était un grand moment d'émotion. Alors, la vidéo est incapable de transmettre cette émotion-là. Mais pour y avoir été, et pas le seul, on a tous été touchés par ce moment, cet instant précisément. Il y a eu cette compréhension, cette intégration, cette alchimisation quasi instantanée du fait que les choses sont écrites et que sa mort était prévue ainsi. Donc, elle était en train de dire tout simplement, tout s'est passé comme c'était prévu. Et c'était prévu que je parte de cette manière-là, de cette scénarisation-là. Donc, commencez pas à penser, c'est là où j'ai envie d'intervenir quand des personnes disent « Non, mais quand on vous pousse, quelque part, quand vous sentez une force, vous poussez, vous jetez dans la rivière, ou que vous mourrez de manière assassinée, c'est forcément l'ombre qui est venue intervenir dans la lumière et tout. » C'est des niaiseries, ça. C'est des conneries monumentales. La lumière est capable, si vous voulez, de vous mettre dans des situations pas possibles, horribles, quasi inhumaines en termes de souffrance. Comment la lumière peut mettre en avant le fait que des parents connaissent la souffrance horrible d'avoir la perte d'un enfant. Et pourtant, ça arrive. Et pourtant, c'est bien la lumière qui met ça en avant. Vous devez en passer par là, vous devez vivre ce type d'épreuve-là. Et là, ce soir-là, il y a eu cette compréhension qu'en fait, de l'autre côté, la lumière ne connaît pas l'ombre. Elle ne connaît pas l'ombre, mais elle est capable de scénariser des départs aussi violents, sans que ce soit le mal ou le bas astral qui s'en charge. Il n'y a pas besoin de ça. Ça a juste été voulu par la source. Point. Il n'y a rien d'autre à dire. Donc, c'est de ça que je voulais témoigner aujourd'hui.
c'est que Chantal Lafont, sur mon parcours et mon cheminement, rien que cette soirée-là et cette rencontre, en fait, elle valait le coup pour cette intégration. Je dis pas même pas compréhension, c'est intégration. C'est pire que comprendre. C'est encore mieux que cette intégration instantanée que j'ai eue à ce moment-là précis. Et puis, j'ai eu cette chance extraordinaire de pouvoir le filmer. Il y a une trace audiovisuelle. Donc, c'est une manière de vous partager ce cheminement intime qui m'a permis, en tout cas, à Chantal Lafont, elle a posé une des pierres de l'édifice, et je pense que c'est une pierre angulaire très très importante, de comprendre que la source scénarise les choses, et que tout est parfait, même pour des moments aussi terribles soient-ils, eh bien, tout est juste, et tout a été voulu par la source. Donc c'est sûr que, pour le mental, c'est compliqué de dire ça à une mère qui a perdu son enfant. Eh bien, sachez-le, la maman, sur l'instant, l'instinct de mère a fait qu'elle a juste, en messe basse, a dit, au fond de moi, je le savais. Alors, pas que sa fille allait partir brutalement, mais elle savait que c'était juste, malgré l'horreur qu'elle a vécue. Je ne sais pas si vous imaginez, si vous êtes capable d'imaginer la douleur que ça a été pour elle, pour son autre fille, hein, qui se sentait terriblement responsable, en disant, mais comment j'ai pu faire rentrer le loup dans la bergerie comme ça? Comment j'ai pu être aussi berné, tomber amoureuse d'un gars qui, en réalité, voulait autant de mal à ma sœur, et on a fini pour attenter à sa vie, jusqu'à la supprimer, la radier de cette planète. Donc c'est une double peine pour ceux qui restent. C'est la culpabilité, en plus d'avoir perdu un être cher. Et là, c'était juste... il y avait une résilience de la part de cette famille, de cette femme, et de sa fille qui était là pour dire merci. Imaginez-vous la libération qu'a permis Chantal Lafont lorsqu'elle a révélé cela. Juste ça. Juste ça, ça efface toute l'ardoise de toutes les personnes qui, peut-être, ont été à un moment donné reçues, au moment donné où elle n'était pas en forme, où elle n'a pas donné voilà, le maximum d'elle, où elle n'a pas dit ce qu'il fallait, ou ce que les gens attendaient. C'est pour ça, je vous le dis, fermez-la. Quand vous avez quelque chose à dire, une critique, ne le claironnez pas dans tous les toits pour dire ce voyant ou cette médium, ou ce médium, ou ce praticien est un charlatan parce que moi, ça m'a rien fait, etc. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché sur vous que faut condamner 40 ans de vie et de pratique. On ne peut pas tromper des gens pendant 45 ans, on ne peut pas les berner comme ça. Ça marche pas, c'est pas possible. Vous voyez? Donc, c'est très hautain, et surtout, alors c'est hautain, c'est manichéen, c'est stupide, de ramener, de réduire à sa propre expérience, de dire cette personne est mauvaise, et ça fonctionne pas ce qu'elle dit, parce que pour moi, ça n'a pas marché. C'est d'un égotique, et d'un égoïsme insondable, insondable. Ça veut dire que vous vous prenez pour le centre du monde, en gros, quoi. C'est, je suis la référence. Moi, ça n'a pas marché, donc ça ne marche pour personne. C'est affreux. Vraiment, c'est pas... Et puis, c'est pas correct. C'est pas correct. Donc, le karma s'occupe de ça. Je m'inquiète pas. Parce qu'à un moment donné, ces personnes qui œuvrent à détruire les réputations de quelqu'un auront eux aussi le retour de bâton. Mais dans cette vie, hein, pas de l'autre côté. Hein. De l'autre côté aussi, ils auront leur... ils devront se justifier. Mais c'est surtout d'apporter sans preuve des choses. Parce que pour un peu que quelqu'un soit en mal de clientèle ou autre, jalouse, moi j'aurais pas cru, hein, mais la jalousie, c'est le sentiment qui m'est le plus étranger, dans le sens où je n'arrive pas à comprendre la jalousie. C'est-à-dire que quand quelqu'un réussit et bien, au lieu d'être content pour cette personne, on l'envie. Et l'envie est une forme de maraboutage, quelque part, parce que vous bloquez l'énergie de la personne en disant « Elle a ça, moi j'avais bien, pourquoi elle, pourquoi pas moi ?» Ce genre de pic-pic-là, comme ça, vous lancez des égrégores, vous créez des bêtes dans l'invisible, vous vous rendez pas compte, vous avez cette force-là, cette puissance-là. Je ne vous prête pas des intentions que vous n'avez pas, ou une force incroyable que vous n'avez pas. Vous l'avez. Vous l'avez, n'en doutez pas. Donc, cessez d'envier les autres, et de lancer des égrégores comme ça, qui sont des monstruosités dans l'invisible, et qui ont une réelle densité, une réalité. Bien réelle, hein, bien palpable. Et Chantal Lafont, on en a souffert toute sa vie.
toute sa vie a eu des critiques. Alors, elle a tracé, elle a avancé, mais elle n'était pas faite de bois non plus. Elle avait sa sensibilité, et touchée jusqu'à, je vous dis, cette réputation où on a fait passer sa fille pour son amante, sans preuve. C'est aussi stupide que celui qui va dire « Non, non, pour moi, ça n'a pas marché, donc cette femme est une charlatan ou autre. » Ça n'a pas de sens. Donc vraiment, voilà, le mot d'ordre aujourd'hui, on n'en est pas à la critique, mais au recueillement. Et le recueillement pour Chantal Lafont, une femme qui a éclairé tant de chemins, vraiment, eh bien, on pourrait faire pareil pour elle aujourd'hui, en lui apportant ce soutien. Elle faisait pour les autres, comme le dit sa fille Aurore, elle mettait une bougie pour les défunts, pour les accompagner dans la lumière. Eh bien, je crois qu'elle mérite ça. Mais vraiment, vraiment, c'est vraiment mérité. C'est vraiment mérité parce que Chantal Lafont, avec toutes ses qualités, tous ses défauts, toutes ses ombres et ses lumières, était une femme globalement lumineuse, qui, pendant près de 45 ans, a sillonné les routes, sans jamais fléchir. Elle est allée jusqu'au bout. Son chemin terrestre s'arrête là, mais par contre, il continue de l'autre côté. Et je pense bien qu'elle est peut-être dans un profond désarroi de voir sa fille seule comme ça. Donc voilà, prière pour Chantal Lafont qui est de l'autre côté, mais prière aussi pour, pensée chaleureuse de soutien et d'énergie à Aurore, sa fille, qui aujourd'hui se retrouve bien seule face à ce drame. Et je compatis vraiment avec la seule famille qui avait Chantal Lafont, c'est-à-dire sa fille. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Je m'excuse si je les ai oubliés par mes connaissances, forcément, puisqu'aujourd'hui, ce qui ressort, c'est sa fille. Donc, mes pensées vont vers elle, vers sa fille, parce que Chantal, je sais qu'elle est bien, de là où elle est. Les portes lui sont ouvertes, grandes ouvertes. Et justement, qu'elle rencontre cette énergie mariale et christique qu'elle a tant distillée. Bref, oubliez vos rancœurs et vos jugements à la porte-pièce à 2 balles, et soyez bienveillants. Soyez bienveillants et allez au bout de votre... Allez au bout de votre bienveillance, de votre résilience comme elle l'a eu. Quand elle lisait les critiques ou quand elle en avait eu vent, elle disait simplement « passez votre chemin ». Elle a bloqué quelquefois son Facebook parce qu'elle était blessée par des gens blessants qui ont réussi à l'atteindre. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Voilà, donc une grande perte pour le monde de la médiumnité et de l'ésotérisme aujourd'hui. Un sacerdoce qu'elle a porté pour quasiment 45 ans en tant que baroudeuse, justement, de la médiumnité. Chantal, je te salue, je t'embrasse, et en ce qui concerne Aurore, je te souhaite le plus grand courage. Merci à toi, merci à vous, au revoir.